Est-ce que je suis devenue la nouvelle Stéphane Bern? Certainement pas. Même si le château derrière moi pouvait vous induire en erreur, je le reconnais, mais Stéphane Bern a pas le monopole des châteaux déjà, donc on se calme. C'est très rigolo, j'ai appris plein de trucs. Cornichon, oui! Ah, Alexandre Dumas. Bon, moi je vais pas vous parler d'histoire, vous vous en doutez, ma spécialité c'est la langue française. Bon ok, je vais quand même vous parler un peu d'histoire parce qu'il faut bien un peu de contexte quand même. Je suis à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française. Ce nom, il en jette. Alors si ce nom plus moi, ça suffit pas à rendre la langue française sexy, je sais plus quoi faire pour vous. Alors pourquoi avoir fait un lieu dédié à la langue française ici à Villers-Cotterêts? Parce que c'est ici qu'en 1539, François Ier a signé le texte qui fait du français la langue officielle du droit et de l'administration à la place du latin. Ce texte, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et donc ici, c'est le lieu qui est chargé symboliquement quand on pense à la langue française. Bon là je sens qu'en te parlant de François Ier et du XVIe siècle, t'as déjà commencé à te dire « Ah yes, ça va être super moderne comme vision de la langue française, dis donc ». Et si en plus j'ajoute que jusqu'en 2014, le lieu était une maison de retraite, ça participe pas à rendre le truc hyper moderne. Et pourtant, c'est un lieu qui est éminemment moderne dans sa vision de la langue. Tu t'en doutes, sinon j'aurais pas traversé la France pour venir jusqu'ici. Concentre-toi ma belle. Ce lieu, il est dédié à la langue française dans toute sa diversité, dans toute sa pluralité, dans toute sa complexité. En fait, c'est une ouverture aux cultures francophones et au multilinguisme. Et le but, c'est de célébrer une langue qui est riche, mais qui est surtout en perpétuelle évolution. Et ça, vous le savez, c'est ce qui m'intéresse le plus dans la langue. Alors cette cité, on m'en a dit que du bien. À l'intérieur, apparemment, il y a plein de pièces avec une soixantaine de dispositifs multimédia et interactifs. J'ai pas encore visité, donc là, ça va être la surprise. Et je vous avoue que je suis assez curieuse parce que si en plus, ils ont réussi à rendre ça ludique, alors là, je dis banco. Alors le parcours de visite qui est proposé, il s'intitule L'aventure du français et il s'articule en 3 séquences que je vais vous faire découvrir. Alors la première étape, c'est celle de la langue comme langue monde, autrement dit comme miroir du monde. Allez, je vous emmène. Donc là, on est comme dans une sorte d'aéroport en fait, et le but c'est de montrer que le français c'est une multitude de voyages et que la langue française est loin d'être uniquement celle qui est parlée en France hexagonale. Alors cette étape, elle veut aussi montrer le rayonnement de la langue française à l'international, et ça c'est le résultat d'un passé qu'il ne faut pas oublier, c'est notre passé colonial bien sûr, puisque dans les colonies, le français était enseigné à l'école au détriment des langues locales, donc c'était vraiment un instrument de domination et d'aliénation, mais qui a pu aussi devenir un outil d'émancipation. En gros, l'idée c'était je ne subis plus l'obligation de parler français, je m'en empare, je me l'approprie et j'en fais un outil de lutte contre le colon. Alors si je sais tout ça, c'est parce que je viens de voir une petite vidéo de 7 minutes de Souleymane Bachir Diagne, qui est prof de français et de philo à l'université de Columbia et qui explique tout ça très bien, donc je vous spoil pas plus. Waouh! C'est clairement des copies de 1949, chouchou. Ouais, c'est un sujet de rédaction. Et ce serait nourrir une espérance vaine que de croire obtenir un jour, enfin, la paix dans le monde. Ne soyez pas si catégorique, il y a tout de même quelques raisons d'espérer. Mais Claudine, elle est désillusionnée en fait. Claudine, elle sait. Waouh! Donc là, je vais répondre à 5 questions. Au cœur de la bibliothèque magique. Je vous conseille ce livre. Je sais que c'est pas un livre qui fait l'unanimité, mais moi je l'adore, c'est un de mes classiques préférés, donc bravo madame la bibliothécaire du futur. Donc là on est à la 2e étape du parcours qui s'intitule Une invention continue, donc ça me parle, et je vois qu'il y a un dôme derrière moi, donc il faut absolument que j'aille voir. Là en fait on a l'évolution des mots depuis l'Antiquité jusqu'au français moderne, et à chaque fois on a une voix qui prononce le mot tel qu'il était prononcé à tel siècle, puis à tel siècle, puis à tel siècle, jusqu'à la prononciation en français moderne. Et ça indique même quand le mot a une origine étrangère. Là, il y a sirène, par exemple, qui vient du grec. Et on entend les changements de prononciation au fil des siècles. Alors là, je crois que c'est le dispositif qui nous permet d'entendre la façon dont parlaient des gens connus. J'en ai entendu parler. Et j'avais hâte d'entendre la façon de parler de Jeanne d'Arc. Je crois qu'on va la voir. Roi d'Angleterre, et vous, duc de Bedford. En lisant le manuscrit. En plus, c'est trop bien parce que pour Colette et Léopold Sédar Senghor, c'est leur vraie voix, c'est des vrais enregistrements. Donc là, je suis dans la salle des jeux, comme vous pouvez voir avec les mots mêlés qui sont derrière moi. Et là, je crois que j'aperçois le dispositif sur les régionalismes. C'est très rigolo et je sais que ça vous plaît parce que quand je fais des vidéos sur le sujet, vous aimez beaucoup. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Voilà, patafix. Boule tag. Je peux plus m'arrêter là. Tous ces teufeurs ont bouffé leur race
puis bourré et claqué. Et en fait, si je tourne, ça me change le niveau de langue. Ou là, ça me met avec des mots de la francophonie. Ça mélange Afrique, Québec, Belgique, Polynésie. On arrive à la dernière étape, donc le français, une affaire d'État qui s'intéresse à la dimension politique de la langue française. Et c'est particulièrement intéressant en France parce que l'État français a vraiment placé la langue au cœur de la construction de la nation. Par exemple, en 1992, face à la montée des anglicismes, l'État inscrit symboliquement le français comme langue de la République dans la Constitution. C'est vrai que traditionnellement, on a tendance à considérer que la langue, c'est un marqueur d'unité d'une nation. Mais en fait, si on regarde bien, c'est beaucoup plus complexe que ça. Juste en France, par exemple, il y a 72 langues régionales. Et on parle absolument pas de la même manière en Alsace que dans les Pyrénées catalanes, c'est un fait. Alors c'est intéressant justement de s'interroger sur ces notions d'unité et de fragmentation. Est-ce qu'on doit vraiment parler exactement la même langue pour être considéré comme une nation ? Ils ont même pensé à la LSF, c'est trop bien, je suis trop contente. Et la visite se termine sur, vous ne rêvez pas, l'ordonnance de Villers-Cotterêts en personne, enfin en papier plutôt. Bon, elle est où la signature de Franfran là ? Bon, maintenant je pense que vous êtes prêts et prêtes à venir découvrir ce lieu par vous-même. Vous l'aurez compris, la Cité internationale de la langue française, c'est vraiment le lieu dans lequel il faut se rendre quand on veut comprendre ce que sont la langue française et les cultures francophones. Il y a quand même 1200 mètres carrés de parcours, donc je pense que ça devrait suffire à vous faire une idée. Perso, j'ai appris plein de trucs et encore, j'ai même pas eu le temps de m'attarder sur tous les dispositifs interactifs parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est un lieu qui est hyper ludique, c'est à 50 minutes en train de Paris, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et en plus de tout ça, il y a régulièrement des concerts, des spectacles et des ateliers qui sont organisés. Donc vraiment, c'est un lieu qu'il ne faut pas voir comme un musée, mais comme une expérience. Et je vous invite à venir la vivre. Vous allez kiffer, j'en suis sûre, donc faites-moi confiance.